c'est le point rouge. Place de la Nation, aujourd'hui, il y a la fin d'une manifestation pour défendre les retraites. C'est ça, vous défendez les retraites, monsieur? Tout à fait. Ouais, qu'est-ce qui a marqué sur votre t-shirt, là? Marqué là, je lutte des classes. Je lutte des classes. C'est pas mal, ça. Bon, où est-ce qu'on va mettre le point rouge, là? Monsieur. Pardon? J'ai travaillé jusqu'à 64 ans. Ouais. Et puis j'en suis pas... Bon, c'est tout. J'étais auxiliaire de vie D'accord. pendant 34 ans. Et puis bon, moi ça s'est bien passé. Et puis j'arrive à 71 ans. Ouais. Eh ben, je suis en pleine forme. Vous voulez m'aider à déplier mon point rouge? Voilà, ça c'est le point rouge. C'est quoi ça? Le point rouge, c'est un décor d'une émission de télé, vous voyez. Voilà. Quelle télé? J'ai pas la télé, j'ai pas les moyens de m'en acheter une. C'est la télé libre. Ah bon, c'est bien. C'est sur Internet, uniquement j'ai sur pas Internet. pas clair. Alors vous dites, vous avez voté, travaillé, auxiliaire de vie jusqu'à 64 ans. Oui, monsieur, Et j'ai 71 ans. vous voulez dire que 64 ans, c'est pas trop tard, c'est ça? Non, Ouais. je trouve que... Regardez nos vieux, jusqu'à quel âge ont-ils travaillé? Ouais. Bon, il faut regarder aussi tout ça. Il faut regarder aussi le problème des retraites. Comment va-t-on les payer dans 10, 20 ans? Donc, il y a quelque chose quand même qui doit se produire. Monsieur, j'ai compris. Si, j'ai compris. Si, j'ai compris. Monsieur, j'ai travaillé jusqu'à 64 ans et j'ai une retraite aujourd'hui. Et vous, monsieur? Non, vous permettez, si vous avez travaillé dur dans le bâtiment, allez travailler dans le bâtiment et vous verrez. Vous prenez le parpaing et vous verrez. Alors là, Deux fils qui sont dans le bâtiment, je sais ce qu'il en est. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait que, en gros, la majorité des Français trouvent que, notamment sur cette question de la vie dure, du travail difficile, il faudrait que les gens puissent partir plus tôt sur les conditions de travail. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Conditions de travail, oui, si elles sont pénibles, oui. Mais si l'on veut travailler jusqu'au-delà, je trouve que c'est normal qu'on le fasse. Ouais. Excusez-moi, vous êtes envoyé par Nicolas Sarkozy ou pas? On a un nouvel invité qui vient, il est en costard lui aussi, il est propre. Par rapport aux manifestants, je veux dire, mais merci d'être venu, vous êtes? Benjamin Lancard. Vous avez été élu récemment jeune, comment ça s'appelle? Président des Jeunes Populaires. Voilà, les jeunes populaires. Oui, je Vous, me fasse lyncher par la foule. pourquoi vous avez... Je pense pas, non, je crois que non, a priori. C'est clair qu'il y a un problème, c'est visiblement il n'y a pas assez d'argent, c'est ce qu'on nous explique. Bon, attendez, attends, j'ai pas fini. Attends, il y a un problème de financement des retraites. Il y a un problème de financement. Et où je veux en venir, c'est que est-ce qu'on peut pas, et ça c'est la gauche qui le demande, et en gros aller chercher dans les transactions financières, taxer comme une sorte de taxe Tobin pour que cet argent, c'est-à-dire que l'argent du travail ne soit pas que le seul taxé, mais aussi l'argent de l'argent quoi, qui peut aider à financer les retraites. Ça me semble un peu logique, moi. Bah, non mais moi je vous dis d'abord, enfin peut-être que ça, l'assistance ne m'est pas favorable, mais moi je dis juste qu'il n'y a pas de complot. On n'est pas en train d'inventer du déficit pour rien. C'est qu'on sait, c'est même un organisme créé par Lionel Jospin, homme de gauche je crois, qui s'appelle le Corps. Alors, peut-être, alors s'il n'est pas de gauche, bon alors Là, je trouve qu'il n'est pas de gauche. bon, bah, alors du coup, non, mais Pardon, est-ce qu'on va faire un petit peu d'espace encore? On va faire un peu d'espace. Donc ça s'appelle le Conseil d'observation des retraites, le corps, qui justement a dit qu'en 2030-2050, il y aurait entre 30 et 50 milliards d'euros de déficit. Donc ça existe le déficit. Et moi je le dis, ma génération, pardon c'est un terme de gauche, mais on a un droit d'inventaire sur la dette publique. On ne va pas se laisser payer, et on ne va pas nous-mêmes devoir financer la dette de l'irresponsabilité, de l'immobilisme du passé. C'est quoi? C'est les pompiers? Les pompiers! Alors les pompiers par exemple. Bonjour. Vous les pompiers, vous avez des retraites comment vous? Alors actuellement c'est 55 ans et la réforme va nous plonger dans un grand bain de prolonger tout le monde à 57. Et si on n'a pas nos annuités, il va falloir prolonger jusqu'à 62 ans. Donc en fait quand vous allez appeler 18, c'est vous qui allez nous sauver et pas l'inverse, quoi. Ouais. Voilà. Et donc on manifeste pour que l'ensemble des salariés voient cette réforme tout simplement annulée. Et avec une grosse pensée également pour tous ceux qui ont un métier dit pénible. Il n'y a pas que les pompiers, on peut trouver aussi dans le secteur privé
Les gens qui travaillent dans le BTP, je vois pas quelqu'un qui va monter des parpaings au dernier étage d'un bâtiment qui est en train de construire à 67 ans, c'est pas possible. On a ici un représentant des jeunes de l'UMP, donc il va vous répondre. Cette réforme est quand même, non mais cette réforme est quand même une réforme qui va permettre, c'est le seul pays européen européen, la France, où il y aura la prise en compte de la pénibilité. Donc faut pas dire n'importe quoi. On a aujourd'hui permis en 2003 à tous ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans de partir justement avant 60 ans. Là, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire que ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans grâce à la réforme, ils vont pouvoir aussi partir avant 60 ans. Donc ça va plus loin, pareil sur la pénibilité, ça fait partie du débat à l'Assemblée. Vous me parlez de la pénibilité en disant la France va tenir compte de la pénibilité. Le projet actuel, c'est de dire qu'un salarié qui aura 20% d'incapacité, décidée en effet par les médecins du travail, pourra partir en retraite. Vous savez que 20% d'incapacité, c'est quasi impossible à obtenir, à moins d'avoir un bras en moins, une jambe en moins, être aveugle, des choses comme ça. C'est quasi impossible, c'est de la fumisterie. C'est la fumisterie. Et même si on nous dit demain, allez, on va le baisser à 15%, 10%, c'est du pipeau. Il faut tenir compte de la pénibilité des métiers avant que les gens arrivent à quelque chose de grabataire. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, je suis malheureusement bien placé d'un pompier à 62 ans, est-ce que vous le voyez, malgré qu'il n'ait pas 20% d'incapacité, grimper à la grande échelle pour aller secourir quelqu'un à 3h du matin dans un feu? Vous le voyez faire ça? Évidemment non, évidemment. Mais alors pourquoi vous me demandez de faire ça? Je vous le demande pas. Mais on vous demande d'abord Attendez, laissez-le parler maintenant. Sur la pénibilité, sur la pénibilité, encore une fois, ça fait partie du débat à venir. Ça fait partie du débat à venir. Donc on va pas se battre ensemble sur un truc dont on connaît pas la finalité. Donc c'est quand même la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, moi je vous pose la question, est-ce que vous avez envie de laisser à vos enfants et à vos petits-enfants une dette de plus de 50 milliards d'euros pour la réforme des retraites? Est-ce que vous le voulez? Je vais vous répondre. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Je vais vous répondre. J'ai envie, jeunes et actifs. J'ai envie que mes enfants vivent dans une société correcte, mais j'ai envie que toute la société participe et pas que les salariés. Mais tout le monde participe. Il y a même une nouvelle contribution pour ceux qui ont l'impôt le plus élevé. La tranche la plus élevée va payer. Et j'ajoute que, franchement, le premier président, vous m'avez coupé, le premier président qui a taxé les stocks options dans le monde, c'est Nicolas Sarkozy. Donc l'équité, elle est de notre côté. La fumisterie et l'idée de laisser le déficit aux générations d'après, c'est du côté de la gauche. Est-ce que les députés et les sénateurs vont réformer le régime de retraite? Ils vont les réformer, mais correctement, c'est-à-dire ils vont cotiser. On a dit qu'on jetait pas. Ok, on fait une pause, on fait une petite pause là, on rouvre et on recommence. On va essayer de faire se rencontrer une responsable des jeunes socialistes et un jeune encore de la droite libre. La droite libre, c'est un parti libéral. Retrait du projet de loi. Grève générale jusqu'à satisfaction. Retrait du projet de loi. Grève générale, il y en a des gens qui demandent la grève générale pour l'abrogation de ce projet de loi. Retrait pur et simple, Ah, vous êtes là. Alors, vous allez vous présenter, vous êtes Lauriane Degnaud, je suis la présidente des jeunes socialistes. D'accord. Et vous vous appelez? Donc pour ce Raymond, je travaille avec Rachid Kassi sur le site de la droite libre, attaché aux valeurs libérales et conservatrices. D'accord. Alors on va en profiter, le PS il est pour la grève générale ou pas? Le PS il soutient l'action des syndicats dans la rue aujourd'hui pour le retrait de la réforme des retraites et puis il est aussi à l'Assemblée avec ses députés qui proposent un contre-projet de réforme des retraites. C'est ça, vous n'êtes pas contre ce projet complet, vous ne voulez pas le retrait du projet, parce que là on parle grève générale et retrait du projet. On veut un autre projet de réforme des retraites. C'est ça. Pourquoi vous dites, voilà, vous n'êtes pas d'accord avec eux là? Ah si, moi personnellement je suis pour le retrait de ce projet-là, mais je pense qu'il faut quand même une réforme des retraites qui bénéficie aux salariés pour permettre faire en sorte que la retraite par répartition subsiste, pour que ma génération aussi on puisse avoir une retraite, ça serait sympa. Donc voilà, un autre projet. Et alors vous êtes pour le retrait ou pas de cette loi? Non, je suis absolument pas pour le retrait. Il est nécessaire avant tout, selon moi, de réhabiliter la valeur travail. Sachez en fait que la plupart des pays européens ont un âge de départ à la retraite à 65 ans, contrairement à la France, qui est le seul pays européen à l'avoir à 60 ans depuis Mitterrand en 1981. Pourquoi les patrons, ils savent pas donner envie à leurs salariés de travailler? Il ne faut pas tout confondre. Il y a les petits patrons qui souffrent de la globalisation et les grands patrons qui appartiennent à une certaine mouvance de management anglo-saxon que moi je réprouve. Il est absolument nécessaire, à mon avis, de réhabiliter une sorte de capitalisme à la française qui sache associer le travail et la valeur humaine. Voilà, c'est ça. On va s'écarter un petit peu parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu en tête à tête, on va presque s'embrasser, quoi. C'est un peu chaud. On dit, il faut que les gens ils aient envie de travailler.
Et il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler. Mais pourquoi les gens, ils n'ont pas envie de travailler ? Parce que souvent le travail n'est pas intéressant et parce qu'ils sont mal considérés ou que leurs conditions de travail sont mauvaises. Qui impose les conditions de travail ? En réalité, depuis... Je vais répondre, c'est les patrons pour moi. Hein. Oui, non. Hein, voilà, c'est vrai. Donc, et je pense que les patrons français sont des mauvais patrons. Ils ne savent pas organiser le travail correctement. On est à la traîne au niveau de la DRH en France. Tout à fait. Ouais. Oui, effectivement, c'est Il a clair. dit oui. Hein. Non, c'est clair, effectivement, qu'il y a un management à l'anglo-saxonne qui contamine en fait les ressources humaines depuis 30 ans, qui n'est absolument pas les valeurs que nous défendons au sein de la droite libre. Bien au contraire, nous avons une vision de l'entreprise qui soit une vision peut-être un peu dépassée, paternelle, ce serait un mot qui vous semblerait un peu choquant, mais qui dit bien que quand nous sommes membres d'une entreprise, nous sommes d'abord les membres d'un seul corps économique et social. Alors, au Parti Socialiste, moi j'ai un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous êtes pas clair. Ah bon, allez. Un peu comme d'habitude. Retraite à 60 ans, oui ou non ? Retraite à 60 ans, à taux plein pour les jeunes socialistes. Non, mais pour les jeunes du MP aussi, non ? Pour les jeunes, non, mais pour tout le monde. non, c'est la proposition des jeunes socialistes, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Oui, pour tout le monde, qu'on soit à l'UMP, au Parti démocrate. Mais donc au même taux, alors pour tout le monde, on bouge pas, on se pose pas la question du financement alors. Si nous on se pose la question du financement, parce qu'il y a un vrai problème de financement aujourd'hui de nos retraites et on tient à la retraite par répartition. Ce qu'on dit, c'est que la première chose à laquelle d'ailleurs le gouvernement s'attaque pas du tout dans cette réforme des retraites, c'est la question de l'emploi. Vous savez, pour atteindre le plein emploi, ce qui est quand même un enjeu vachement important, notamment pour financer les retraites, il faut créer 4 millions d'emplois en France. 4 millions d'emplois, c'est pas rien, ça demande beaucoup de volonté politique. On a un certain nombre de propositions, ça touche notamment la question de l'emploi des jeunes, l'emploi des handicapés, mais aussi la question de l'emploi des femmes tout au long de la vie et l'emploi des seniors aussi, parce que c'est bien sympa de nous dire on va reculer l'âge légal de départ en retraite, sauf qu'aujourd'hui les seniors comme les jeunes sur le marché du travail, ils n'ont pas de travail. Donc la priorité, c'est d'abord d'avoir une politique de plein emploi en France. C'est 4 millions d'emplois qu'il faut créer. Vous y croyez, vous, à votre retraite ? J'essaye, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de travail. Vous savez que dans Vous croyez que vous allez avoir une retraite, vous ? Moi, je suis confiant. Je pense que un des défauts peut-être des Français, c'est qu'ils manquent de foi dans l'avenir. Il est à mon avis important d'avoir confiance. Certes. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on nous fait des discours, mais que la retraite, on l'aura pas. Alors moi, je suis vieux, mais je parle avec. Il n'y a pas des jeunes là qui pensent qu'ils vont pas avoir de retraite ici, non ? Mais non, parce qu'on est. Il y en a pas ? Ouais, ils sont là, ils disent, c'est des gens qui l'espèrent, ils y croient, Voilà. Il y a la question effectivement de taxer les revenus du capital qui ne sont pas taxés aujourd'hui, puisque les revenus des salariés, c'est-à-dire ceux qui se lèvent tous les matins de bonne heure pour travailler, qui se crèvent, et aujourd'hui, leurs revenus sont beaucoup plus taxés que les revenus du capital qui ne sont pas taxés, avec des grandes entreprises qui en plus délocalisent. Donc ça fait un peu beaucoup à avaler en même temps. Alors, c'est effectivement la proposition majeure des socialistes, c'est en fait d'élargir l'assiette en fait des prélèvements sur le capital, ce qui est en fait une révolution en fait, parce que vous savez que le système de répartition actuel est fondé sur une assiette de prélèvement sur le travail. Moi, je pense que l'idée a priori n'est pas inintéressante, mais c'est marrant parce que c'est nouveau. Vous êtes en train de dire ça, mais c'est vrai, ils progressent. Hein, ils ont progressé un peu. Moi, je pense qu'il ne faut pas être fermé. Par contre, je pense que la France se distingue par un taux de prélèvement obligatoire d'à peu près de 55%, ce qui en fait un des pays au plus fort taux de prélèvement obligatoire dans l'OCDE. Et on risque, en prélevant davantage le capital, de décroître la productivité de notre pays. Il faut bien savoir que nous sommes dans un contexte de mondialisation. Savez-vous que la proportion des Français qui travaillent de plus de 15 ans s'élève à 54% contre 75% contre les Chinois. Les Chinois, les Indiens qui veulent vraiment travailler, qui sont très motivés pour gagner des parts de marché, cela risque de menacer notre système. Alors moi, je suis d'accord pour parler avec tout le monde pour imaginer un nouvel modèle social et économique de la France. Et il passe par la modernité, par la modernisation de notre outil de production. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Je travaille à Pôle emploi. Les gens aujourd'hui, ils arrivent à 58 ans. On va leur demander d'aller travailler jusqu'à 65. On va les avoir en portefeuille. On est à plus de 200 demandeurs d'emploi par portefeuille. On n'embauche pas. On va arrêter les CDD. Et aujourd'hui, vous allez me dire que de toute façon, en prolongeant et en automatisant, on va créer de l'emploi. On ne crée pas d'emploi. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne crée pas d'emploi. Quand monsieur vous demandez s'il y a des jeunes qui pensent que la retraite, on va s'asseoir dessus, moi j'ai 30 ans et je pense qu'au fur et à mesure, si on continue comme ça, oui, on va s'asseoir. On est en train de devenir sur un système américain. Et les Américains, ils cotisent de leur poche. Et moi aujourd'hui, je travaille à Pôle emploi, j'ai bac plus 4 et je touche 1 200 € net. Et vous pensez qu'avec 1 200 € net, j'aurais de quoi préparer ma retraite? Je pense pas.
Alors, moi, je pense effectivement, ce qui est important, c'est de voir que Mettez-vous droit, parce que vous n'êtes pas à votre avantage, cette position. Je vous le dis, hein, je parle de communication. Hein. Allez-y. Ouais, excusez-moi. Effectivement, disons, j'adhère pas forcément à une vision du jeunisme, mais je pense effectivement que le monde de demain sera différent du monde d'aujourd'hui. Je veux parler du mythe selon lequel, en fait, il y aurait encore beaucoup d'argent parmi les patrons, par exemple. En réalité, la plupart des entreprises qui font beaucoup de bénéfices sont des entreprises internationales. Par exemple, Total. Total fait la plupart partie de son bénéfice dans des pays étrangers. Donc, si on commence à taxer Total, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Total, du jour au lendemain, va changer carrément de territoire, va délocaliser son siège social au Luxembourg, et donc l'État français n'aura plus la possibilité de prélever, en fait, à travers l'impôt sur les sociétés, Total. Moi, juste quand j'écoute les gens qui soutiennent le gouvernement, on a l'impression que depuis 8 ans qu'ils sont au gouvernement, tout va bien dans ce pays, parce que vous comprenez, on ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas créer d'emplois, parce que, mon Dieu, les grandes entreprises et les grands capitaux risqueraient de se délocaliser. J'ai juste envie de vous dire, peut-être que ça fait 8 ans que ça dure, il y a de moins en moins d'emplois en France, peut-être qu'on pourrait juste essayer autre chose, puisque ça ne marche pas ce que vous faites, et vous êtes en train de faire plonger la France dans un sinistre absolu. Donc peut-être qu'on pourrait essayer une autre méthode, puisque vous n'avez pas fait vos preuves depuis 8 ans que vous dirigez ce pays. Voilà. On garde les moyens de production, ils s'en vont délocaliser ailleurs, et on garde les ça c'est un système communiste, c'est-à-dire qu'on ferme les non, frontières. Mais, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Moi, je voudrais poser une question, c'est vous pensez sincèrement qu'en augmentant, un jour, il n'y aura plus d'entreprises en France, quoi? Si on extrapole ce que vous dites, ils vont tous fuir, ça va être la panique. Si j'extrapole un petit peu ce que vous dites, c'est à force, c'est ce qu'on entend. Si on y touche, ils vont partir. Moi, je travaille à Pôle emploi sur un système sur les licenciés économiques. Je peux vous dire que le nombre de licenciés économiques qui ne sont pas si licenciés économiques que ça, il y en a pas mal. Hein. Au Prud'homme, ça a augmenté, ça a multiplié par 2 les recours, parce que les licenciements économiques, il y a des entreprises qui vont très bien, ils s'en servent pour un peu dégraisser, se dire de toute façon... Il y a quand même une vraie problématique là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'en taxant, je suis désolée, sur des stock options, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas taxer une stock option, je comprends pas. Je comprends pas notamment par rapport à la retraite, comment on permet aux entreprises de donner un salaire au SMIC et après de mettre 500 € de prime, sachant que sur les primes, on ne paye pas de cotisation. Je comprends ça. Ce qui est fou, c'est que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui gagnent peu, parce que les salaires sont bas, ils augmentent plus, ils payent énormément de charges. C'est vrai que les patrons, c'est difficile, parce que le travail en France, il est cher, mais en même temps, et c'est plus facile de gagner de l'argent en mettant son argent en banque, éventuellement, et en le faisant fructifier, en faisant des échanges. Et ça, c'est pas taxé. Donc, en même temps, c'est de plus en plus simple de faire de l'argent sans travailler. Alors, au Parti chrétien-démocrate, nous avons des propositions. Et à l'UMP... Vous soutenez le projet de réforme des retraites, vous soutenez le gouvernement, donc c'est un peu compliqué quand même à avancer. Il y a juste 40 milliards de niches sociales en France et 30 milliards de niches fiscales. Donc, à un moment donné, ça fait quand même beaucoup d'argent qu'on pourrait taxer pour financer justement nos retraites, les services publics, la sécurité sociale et tout un tas de choses en France. Ou alors vous allez quitter l'UMP, quoi. Non, pas du tout. En fait, il y a un véritable travail de gouvernement actuellement, justement, de rabotage des niches fiscales. Non, pour l'instant, c'est un travail qui ne fait que d'aborder. Deuxième chose, je voulais, en fait, ce que vous disiez, madame, est extrêmement intéressant sur les stock options, mais il y a en fait une perversion des stock options. Au départ, les stock options, c'est une mesure, en fait, pour les petites entreprises, leur permettant, en fait, d'attirer des talents qui ne pouvaient pas être payés par un salaire relativement important. C'était ça, en fait, l'objet des stock options. Et d'ailleurs, l'extension du principe des stock options a été décidée par Dominique Strauss-Kahn lors du gouvernement Jospin. Donc, dans l'idée des stock options, il y a quelque chose de pas absurde. Il y a une erreur, par contre. Comment ? Moi, je le dis parce que nous, on a fait notre devoir d'inventaire sur ce que a fait le gouvernement Jospin quand ils étaient au gouvernement. Je le dis aujourd'hui, c'était une erreur. Il y a eu des erreurs de fait pendant ce gouvernement. Et je pense qu'il faut revenir dessus et taxer les niches sociales. Donc nous, en fait, nous sommes prêts à travailler, si possible, avec Dominique Strauss-Kahn. Il n'y a pas de difficulté. Je vois qu'il y a beaucoup de... Puisque, effectivement, je pense que... Non, en fait, il ne faut pas se jeter d'amalgame. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir ensemble à un nouveau modèle de croissance économique. C'est ça, en fait, le fond du problème. S'il n'y a pas de nouveau modèle de croissance économique, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de pouvoir d'achat, il n'y aura pas de retraite. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont tranquillement chez eux et qui vont gagner encore plus d'argent et on les taxera pendant que nous, on sera en train de se crever au travail. Je ne suis pas d'accord.
Non. On n'est pas d'accord, hein? Oui, non mais au Parti Socialiste, je pense qu'effectivement, ils ont des idées pas inintéressantes, mais le principe de la démocratie, c'est effectivement d'échanger ses opinions, mais malheureusement, il y a des contraintes que je regrette, qui sont la globalisation, la mondialisation. Je suis persuadé en fait qu'il y a beaucoup de pays, notamment la Chine et l'Inde, qui ont une population extrêmement motivée et qui sont prêts à conquérir des parts de marché sur notre territoire. Alors comment on fait pour gagner la bataille de la productivité? Ok, merci. Vous avez un dernier petit mot parce qu'on va finir ce point rouge. Je suis pas d'accord sur tout ce qui est la délocalisation. On a délocalisé en Europe de l'Est, notamment en Roumanie et tout ça, et on s'est rendu compte que finalement la productivité n'était pas si bonne et il y a des entreprises qui reviennent en France. Donc me disez pas qu'ils sont qu'ils ont envie, c'est pas forcément la même qualité, c'est pas forcément la même technicité qu'ils ont aujourd'hui. Et d'autre part, pour revenir sur une chose de la réforme des retraites, c'est pour la pénibilité, on va demander à ce qu'on aille voir un médecin pour tester la pénibilité du travail d'une personne et sa fatigue. Vous pensez que ça va faire quoi au trou de la Sécu? Non, parce que si tout le monde demain demain tout le monde doit aller voir son médecin, ça veut dire que c'est des consultations qui vont devoir être remboursées et on va encore augmenter. Alors qu'on me dise aujourd'hui comment vous pensez financer cette partie-là aussi, parce qu'on parle de trous et puis on tire sur les trous, alors qu'il y a quand même, je suis désolée, il y a quand même des branches, c'est simple, hein, les gens qui font de la manutention, je suis désolée, ils peuvent pas, un poissonnier il soulève pas une tonne de glace tous les matins jusqu'à 65 ans. Hein. C'est exactement ce que je vous disais. Je vous parlais en fait de la flexibilité des carrières, de sorte qu'un jeune puisse commencer, par exemple, en tant que maçon, puisse, via la formation, changer de métier et finalement évoluer tout au long de sa carrière. C'est ça ce que je crois. Mais vous avez travaillé dans quel type d'entreprise? Parce que là, si on prend l'histoire, par exemple, de la grande distribution, ils vous feront pas évoluer. Hein. Vous êtes poissonnier, vous pensez pas qu'ils vont vous donner des postes de responsable de planning ou quoi, hein. Faut rester centré sur la réalité des gens. C'est qu'aujourd'hui, il y a 40 ans, un mec qui a fait poissonnier toute sa vie, on lui donnera pas une formation pour devenir ingénieur. Hein. Non mais par exemple, je vais reprendre en fait l'exemple des ouvriers des hauts fourneaux. Dans les années 50, c'était un métier extrêmement difficile, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un métier quasiment de technicien. Ouais, on a tout fermé, on a pratiquement tout fermé les hauts fourneaux en France, quoi. Toute la sidérurgie est morte. Hein. Voilà. C'est vrai, hein. À 1000 € par mois, des étudiants bac plus 5, monsieur. Oui, monsieur. Et à Champigny. Oui, à Champigny. Oui, monsieur. Des gens qui ont bac plus 5, qui sont surveillants. Surveillants à bac plus 5. Vous admettez ça, vous? Hein, vous admettez ça? Dans des banlieues? Je ne l'insulte pas. Je lui pose une question. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Des étudiants bac plus 5 à 1000 € par mois? Vous trouvez ça normal? Mais moi je trouve pas ça normal. Et mon fils qui est obligé de s'exiler en Allemagne pour aller travailler, vous trouvez ça normal? Bien. Maintenant vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous êtes tous les mêmes. Le pognon, il faut le prendre où il est. C'est-à-dire il est chez les riches. Et c'est qui les riches? Vous voulez pas le laisser parler? Non, je ne veux pas le laisser parler. On les a assez entendus. On les entend sur TF1, on les entend partout. Partout. C'est qui les riches? Ah bon, il n'y a pas de riches en France? C'est qui les riches? Dites-moi. Ah bah c'est pas moi en tout cas. Ni nous. Mais qui ça d'autre? Ah bon, il n'y a pas de riches en France? Non mais dites. Liliane Bettencourt, par exemple? Oui, mais il n'y a pas qu'elle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que là, vous êtes provocateur. De menteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Faire la leçon ici, sur la place de la Nation. Non, il fait pas la leçon, il est invité, c'est moi qui l'ai invité. Ah, il a invité? Ouais. Eh ben, invitez d'autres personnes. Cette histoire de travail, alors. Non. De riches, pardon, vous disiez où ils sont les riches? Bah, de plus en plus, en fait, les riches, effectivement, il y en a encore beaucoup en France, mais de plus en plus, en fait, les riches sont à l'étranger. Sachez par exemple que là, quand vous allez par exemple dans les quartiers... Ils sont pas à l'étranger, si je peux ils pas sont parler... en France, ils sont cachés par vous. Si je peux pas parler, je préfère rentrer, prendre le métro. Hein. D'accord. Non mais bon, c'est vrai que il est pas manifestant. Il est ici, il est invité par moi, donc il faut le respecter, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je comprends que c'est important la démocratie, effectivement, de débattre. Je suis d'accord avec vous, mais je comprends qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui en France qui soient blessés profondément. Et ce monsieur m'a beaucoup touchée parce que moi, j'en connais plein et j'ai plein de potes à moi qui, effectivement, ont un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5. Vous savez ce qu'ils font là à la rentrée? Eh ben, ils font des stages. Ils font des stages en étant payés 300 € par mois juste parce qu'ils peuvent pas trouver de travail. Et donc, ça, c'est pas normal. Il faut trouver des solutions. Il y a de la colère. On s'arrête sur la colère. Il y a de la colère. Et puis on s'arrête aussi sur notre République. On essaie d'y croire encore. Ouais. Hein, on essaie un peu d'y croire.
C'est ça l'idée du Point Rouge, c'est que tout le monde peut se parler, essayer de se respecter, pour essayer de mieux se comprendre, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude en France d'essayer de se comprendre. Merci, c'était une émission pour la télé libre. À bientôt pour un nouveau Point Rouge. Je vous rappelle que cette émission est à vendre, puisqu'on est tous bénévoles. À la réaliser, à bientôt.